Salut les Mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo avec Crypto Robino. Vous savez que c'est votre chasseur de airdrop préféré. Et pour le coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'Ordinal. Vous avez fait une première version, donc là, voilà, on attaque la deuxième. Alors, on a entendu, Robin, qu'il y avait eu ce cher Elon Musk qui a fait une petite interview. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et surtout nous expliquer l'impact potentiel que ça peut avoir au niveau des ordinals? Yes, du coup, salut JB, salut les Mérovingiens. Donc pour commencer, comme tu l'as si bien dit, il y a eu une news assez intéressante cette semaine. C'est donc l'interview d'Elon Musk le soir d'Halloween par un YouTuber. Il a présenté des aspects assez bullish d'Ordinals sans forcément mentionner le mot Ordinals, mais on comprend très bien. Donc je vais te montrer un petit extrait de la vidéo, on va pas la regarder maintenant, mais juste pour comprendre. Donc la décrypter un petit peu. Comme tu peux voir ici, on le retrouve donc devant un micro, bien évidemment, il tournait un podcast. Et ici, la phrase qu'on retient, c'est The funny thing is that NFT is not even on the blockchain. Elon Musk a dit ça donc, sans mentionner Ordinals, comme je t'ai bien dit. Mais il est habillé en orange en dessous de sa veste, justement, qui représente potentiellement Bitcoin. Donc, il a aussi mentionné le fait que si jamais ton NFT n'était pas sur la blockchain, donc il faisait référence à Ethereum et toutes les autres blockchains où tu peux avoir des NFT online, mais via des smart contracts. Et donc, si jamais la société part ou met la clé sous la porte, peu importe ce qui se passe, toi, tu auras une image vierge qui sera peut-être vide. Peut-être tu auras moins d'attributs, peut-être qu'elle sera moins rare, etc. Donc en fait, c'est pas vraiment décentralisé, comme j'avais expliqué lors de la première interview qu'on avait fait ensemble. Donc en fait, il met le point sur le plus gros désavantage qu'on connaît en ce moment même dans le monde des NFT. Et c'est là où Ordinals intervient, car on a la solution, étant donné que les images sont vraiment on-chain sur Bitcoin. Ok Robin, super, merci, super intéressant. On a vu aussi qu'il y avait Fidelity, donc qui est quand même un hedge fund qui a à peu près 4 milliards et demi en asset under management, qui en a parlé aussi. Tu en as entendu, tu peux nous décrire un petit peu aussi quelles sont les infos toi que tu as eues de ton côté? Yes, carrément, j'ai fait quelques petites recherches aussi, donc parce que je connaissais pas forcément Fidelity. Comme on peut le voir sur Google, tu l'as si bien dit, 4,5 milliards sous gestion et revenus sur 2021, 24 milliards d'USD. Donc bon, c'est quand même assez big. Ils ont posté hier justement un article sur What are Bitcoin Ordinals. Donc quels sont les ordinaux sur Bitcoin. Ici, tu peux aussi voir leur page Twitter qui recense 364 000 followers, ce qui est aussi quelque chose de non négligeable. Et pour le coup, personne n'a payé Fidelity pour en parler, pour faire de la communication dessus. Donc c'est vraiment eux, de leur propre initiative, qui se sont dit, c'est quand même une innovation, on va en parler. Peut-être qu'ils proposeront des investissements là-dessus, difficile à dire, mais il y a de fortes chances par la suite, étant donné que, comme on l'a dit plus tôt, ce sont des images ou même des fichiers audio ou même des vidéos qui commencent à émerger, qui sont vraiment on-chain sur Bitcoin, encore une fois, donc immutable, tu ne pourras jamais la changer une fois qu'elle est inscrite. Je pense qu'ils ont vraiment compris cette innovation-là et qu'ils se disent, il faut qu'on surfe aussi sur la tendance et qu'on propose des investissements plus ou moins risqués à nos clients. J'imagine que ça a été leur cheminement dans leur tête. Ok, hyper intéressant. Ouais, donc du coup, on peut quand même constater qu'au final, la hype sur les ordinals, elle est quand même loin d'être passée. Ça génère quand même toujours beaucoup de traction. On voit qu'il y a des gros mastodontes qui viennent aussi continuer de s'installer dans le secteur. Donc ok, super intéressant, Robin, merci beaucoup. On a entendu parler d'autre chose aussi, un fameux métaverse sur Bitcoin. Alors ça va en intéresser plus d'un, je pense. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Yes, du coup, tu fais sûrement référence à Bitmap, qui est Yes. le plus gros potentiel, on va dire. Pour l'instant, honnêtement, les développeurs qui sont derrière, j'ai vu pas mal de projets sortir qui essayent de construire sur Bitmap. C'est pas super fameux à droite à gauche en général. Ça reste des univers un peu comme on a pu voir sur Sandbox et encore, je trouve des fois un peu bad quality. Après, c'est que le début. C'est plus compliqué de build sur BTC que sur Ether, bien évidemment. Mais ouais. En ce moment, il y a une grosse hype qui commence à pousser. Moi, je l'avais annoncé à l'époque sur ma chaîne. J'avais même fait une vidéo YouTube cet été sur Bitmap pour annoncer donc mon move. Et donc, j'allais acheter, minter quelques maps. De mémoire, j'en ai 50-60 que j'ai acheté dans les 1$, 1,50$ juste en payant les frais en fait. Et aujourd'hui, je vais te montrer de suite. Ils l'ont mis donc en avant sur leur page d'accueil. On voit un floor price à 0,0006. Donc ça veut dire que le minimum pour vendre sa bitmap est de 20,80$. Sachant que tu l'as acheté 1,50$ quoi. Encore un bon move. Exactement. Donc on ne pouvait pas prédire, c'était quand même un move dégène. Après, il faut savoir que Bitmap, il y a 800 000 et quelques bitmaps, tout simplement parce que ça fait référence au nombre de blocs qui a été miné sur Bitcoin pour l'instant. Il y en a encore qui sortent, donc c'est encore possible d'en minter à faible coût, mais on a la même pool donc, qui est congestionnée, la blockchain de BTC qui est assez congestionnée.
Les frais, pour te donner un ordre d'idée, il y a encore 2 semaines en arrière, je payais entre 1 et 3 dollars de frais pour juste un transfert d'ordinals basique. Là, aujourd'hui, je suis plus dans les 10-11 dollars, quoi. Donc, tu achètes ta bitmap, sauf qu'en payant les frais, etc. Donc, tu es direct un peu plus cher que moi à l'époque où je l'ai acheté, vu que les frais étaient moins élevés, bien évidemment. Mais bitmap a quand même du potentiel et on voit qu'en ce moment, il y a pas mal de volume. Tu vois, là, sur les dernières 24 heures, il y a quand même 2 BTC de volume seulement sur Ordinals Wallet. C'est-à-dire que sur Magic Eden, il y a aussi sûrement du volume, je n'ai pas checké. Ça fait quand même 71K en 24 heures et un volume total qui est assez huge. Donc ça reste une des collections les plus hypées du moment et qui regagne le plus de traction le plus rapidement parce qu'on commence à avoir une hype qui revient, donc une potentielle seconde wave sur Ordinals. Mais toutes les collections n'ont pas repris du poil de la bête. On est encore à moins 30% sur BTC Machine par exemple, par rapport au plus haut jamais atteint. Donc voilà, mais bitmap, gros potentiel pour l'instant. Ça reste du move des gènes. On ne sait pas du tout si ça va aboutir ou non. Affaire à suivre. Bon, super. Bon, de toute façon, en plus de ça, on compte sur toi pour nous tenir un petit peu au courant de quelle collection surperforme, etc. Ça, on n'est pas inquiet pour ça. Il y a autre chose dont je voulais te parler, c'est que, bon, il y a un moment, tu nous avais publié, alors il me semble que c'était sur ta chaîne YouTube, tu nous avais parlé de Pixel PP. Bon, on a vu qu'il y a eu un peu de nouveauté. Est-ce que tu peux nous tenir un petit peu au courant aussi là-dessus? Yes, exactement. Pixel PP, comme tu l'as dit, c'était un des premiers airdrops que j'ai touché sur les Ordinaux. Donc Ordinals Wallet avait airdroppé simplement aux personnes qui avaient déjà fait un achat ou une vente sur leur plateforme. Ce que j'avais fait, et cette collection était montée de mémoire à 7-8 000 dollars l'unité à l'époque. Au plus haut, bien sûr. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, bien évidemment, mais il y a beaucoup de ventes qui se sont passées ces dernières heures, ces derniers jours. Et ça, moi, je le traque un petit peu sur Ordinal Sales. Je le montre de suite sur l'écran. Donc là, tu peux voir, c'est un bot qui reposte toutes les ventes qu'il y a eu, en gros. Et là, Pixel PP, on voit 1665 dollars. Ici, Pixel Mumu, bon, ça, c'est une autre collection. Il y a pas mal de bitmaps aussi qui se sont vendus. Et en descendant, du coup, c'est vrai qu'il y a un moment où il y a eu pas mal de Pixel PP aussi en vente. Ici aussi, 1004. Donc on est quand même sur un floor price qui regagne un petit peu, vu qu'on est resté pendant un moment sur Pixel PP dans les 1K et quelques. Ça commence à remonter un petit peu. On est bien loin de la TH, bien sûr. Mais le volume sur 24 heures est pas dégueu de mémoire. Ici, c'est en deuxième. Boum, c'est ici, ouais. Donc on a un floor price à 1600 dollars. Et sur les dernières 24 heures, voilà, on a quand même un volume de 20K. Ce qui n'est pas négligeable pour un bear market. Donc potentiellement, progression possible. Après, bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. J'ai pas de boule de cristal, mais ça reste une collection OG airdroppée par Ordinals Wallet. Il y en a eu beaucoup d'airdroppés, mais celui-là, c'est quand même le premier PP airdroppé sur Bitcoin. Donc forcément, ça a un petit côté émotionnel et attachant pour certains, comme pour moi aussi, quoi. Ok, super Romain, c'est au top. Merci pour toutes ces informations. Voilà les mérovingiens, on a un peu fait le tour. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si jamais vous avez des idées, parce qu'on va continuer de mettre en place ce genre d'interview dans l'avenir. Le but, c'est de continuer de vous développer un petit peu, enfin de vous parler un petit peu du développement de l'écosystème Ordinal. Donc si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas, vous nous les postez en commentaire et nous, en fonction de ce que vous nous avez donné comme info, on pourra réitérer nos prochaines interviews là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la publication. Vous savez que nous, ça nous aide beaucoup et ça récompense le travail fourni. Je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. On vous salue les mérovingiens, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!